Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Salut à toi, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouveau podcast. Bon, le titre est super deep et franchement il peut faire peur, mais en vrai je pense qu'il va quand même valoir le coup. Donc du coup, l'enfer c'est les autres, c'est Sartre qui a écrit ça. Et c'est quelque chose que mon père sortait beaucoup parce que bah, c'est quelqu'un qui lit énormément de philosophie. Et du coup, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'abbé Pierre qui avait dit que l'enfer, c'est soi-même coupé des autres. Ce qui est pas faux en soi. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'étudier ces deux points de vue-là au travers d'un petit podcast aujourd'hui. Donc voilà, installez-vous bien, mettez-vous bien et on commence. Alors, l'enfer, c'est les autres. C'est quelque chose qui me parle depuis déjà toute jeune parce que j'ai pas forcément été le genre de personne qui était appréciée. J'ai toujours été un peu spéciale entre guillemets, genre, enfin, pas au goût de tout le monde. Quand j'étais petite, j'étais très très énergique et surtout, j'avais un peu du mal, je pense, à faire des copains, à être avec des gens. Enfin, j'étais pas forcément très très à l'aise de ce côté-là. Et ce qui fait que plus jeune, j'ai eu très peu d'amis, mais ça m'allait aussi, c'était OK parce que souvent, c'était aussi, bah, des gens, peu d'amis, mais avec qui je passais beaucoup de temps et j'ai toujours privilégié, en fait, entre guillemets, «la qualité à la quantité», même si je me suis assez trompée au cours de ma vie. Je pense que, le collège, ça a été assez, déclencheur sur une remise en question au niveau des autres, parce que quand je suis arrivée au collège, j'étais une fille assez ronde et du coup, bah, je me suis fait pas mal embêter au lycée enfin au collège par rapport à ça. Pas très, très bien vécu mon collège vis-à-vis de ça, mais d'un autre côté, moi j'étais surtout là pour apprendre et j'aimais beaucoup apprendre donc j'arrivais un peu à passer au-dessus. J'ai pas forcément eu, l'angoisse, d'aller au collège, j'ai pas forcément eu ce genre de problème-là. J'avais mes petits groupes de copains, mon meilleur ami que j'ai rencontré en 5e, ça date de ouf. Clément, si tu écoutes ça, on est très vieux. Mais voilà, je l'avais lui et j'avais pas besoin de grand chose de plus. Quelques potes par-ci par-là. En tout cas, assez pour que je me sente assez bien et équilibrée au niveau amical. En fait, arrivée au lycée, là, ça a été un peu plus compliqué. Déjà parce que j'étais pas sur la même longueur d'onde que les autres, je pense. Je suis quelqu'un qui était pas mal dans mon monde et surtout arrivée au lycée, j'avais vraiment pris beaucoup de poids et bah, j'étais pas forcément, je me rappelle au lycée, nous, on n'avait pas, toute cette culture du body positive, du, «aime-toi, sois fier de toi» et cetera. Il y avait pas tout ça et c'était archi compliqué. J'avais du mal à m'intégrer, en fait. C'était assez difficile et du coup, bah, le lycée, c'était pas comme le collège. Au collège, je fichais rien et j'avais des bonnes notes parce que, bah, j'étais un minimum, aware au niveau des cours. Là, le lycée, c'était un autre step et c'était beaucoup plus compliqué. En fait, au lycée, la première année, donc ma première seconde, je me suis fait harceler. Donc là, je pense que la citation «L'enfer, c'est les autres», elle prend un peu son importance à cette époque-là de ma vie. Je trouve ça très triste d'ailleurs quand j'en parle avec des gens autour de moi qu'on est quand même pas mal à avoir subi ça au collège-lycée. Forcément, bah, ça marque en fait les gens à vie, ça marque les gens dans leurs relations, ça marque les gens au niveau de leur rapport à autrui, de la sociabilité, de tout ça. Et du coup, ben, je me suis retrouvée sans copain en fait, toute seule. Enfin, sans copain, j'abuse, j'avais un groupe de potes, mais voilà, c'était, ça marque en tout cas. Ensuite, j'ai retapé ma seconde et là, bah, je me suis fait, entre guillemets «des amis pour la vie», en tout cas pour ceux qui restent aujourd'hui. Et le lycée s'est bien déroulé jusqu'à que je m'en aille après mon bac pour commencer le métier que j'ai fait où là, bah, j'ai encore, rencontré du harcèlement, beaucoup de choses. J'espère qu'un jour je pourrai en parler et que ça pourra aider des gens, vraiment. J'attends vraiment ce jour avec impatience pour, pouvoir parler de mon expérience et éventuellement pouvoir aider
slash guider des gens qui seraient un peu en perdition vis-à-vis de ça. Parce que je vous jure, on peut s'en sortir. Ça prend du temps. Moi, je suis encore dans le processus et je vois que le chemin est encore long. Et on peut vraiment s'en sortir si on trouve les bonnes personnes et si on est accompagné correctement surtout. Et du coup, quand je suis partie travailler, j'ai rencontré ma meilleure amie, Nana. Que dire de Nana? Je pense que, au moment où elle est arrivée dans ma vie, je m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était un ange tombé du ciel qui est arrivé dans ma vie et qui l'a juste illuminée. Et en fait, avec, Nana, j'ai découvert, l'amitié, mais genre la vraie. La personne que tu connais depuis 2 mois et qui a plus été là que toutes les autres personnes que tu as pu avoir dans ta vie. J'ai pas envie d'invalider les problèmes qu'on a plus jeunes parce que je pense que, enfin, c'est quand même important. Il y a certaines choses qui devraient pas se produire quand on est jeune, mais je sais que Nana, elle m'a apporté un soutien que j'avais jamais connu auparavant. Et en fait, ce que j'aime avec ça, c'est qu'elle m'a surtout apporté, une image de l'amitié, surtout des autres, beaucoup plus optimiste que celle que je me faisais. Et en fait, j'étais vraiment dans mon coin, j'étais toute seule. Et en fait, depuis qu'elle est là, j'ai compris ce que c'était d'être vraiment entourée, d'avoir vraiment quelqu'un sur qui compter et surtout, ben, de considérer une personne vraiment comme, enfin, c'est même pas juste une amie, c'est ma sœur, enfin, j'aime cette nana, vraiment, j'aime cette meuf, elle est incroyable. Elle m'a fait rencontrer son meilleur ami aussi. Et du coup, je pense aussi, c'est à partir de là, je me suis rendu compte que je fais toujours partie de trios. Jamais de duo, jamais, non, c'est toujours des trios. Et ça me va très bien en vrai. Et en fait, depuis, vraiment, à chaque fois que j'accorde ma confiance à quelqu'un ou que je laisse une personne entrer dans ma vie, c'est pas n'importe qui. J'ai plus envie de laisser rentrer des personnes qui vont me faire mal, j'ai plus envie de laisser rentrer des personnes qui vont être mauvaises avec moi. J'ai eu une mauvaise expérience par le passé avec une personne que je considérais, vraiment comme, bah, comme une sœur aussi, qui m'a bien, bien, bien cassé les pieds et dont je veux plus entendre parler aujourd'hui. Genre vraiment, c'est, je pense, la pire expérience en amitié que j'ai jamais eue, parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que le reflet, d'une amitié toxique, en fait, tout simplement. Je l'ai pas bien vécu du tout. Quand ça s'est terminé, je l'ai vraiment très, très mal vécu. Je pense que ça a pas aidé à arranger l'état mental dans lequel j'étais à ce moment-là, voire même un peu l'aggraver aussi parce que ça a renforcé ma solitude, vraiment ce côté, je suis mieux seule que mal accompagnée, quoi. Et en fait, bah, les gens qui sont rentrés dans ma vie depuis, c'est des gens qui m'ont redonné confiance, en fait, en l'autre et qui m'ont redonné confiance en l'être humain. Et tout à l'heure, justement, on en parlait avec mon psy. En fait, le mois d'avril a été compliqué, vraiment c'était un mois de merde. Là, mentalement, je suis pas au top, vraiment pas. J'aime pas trop le dire, donc je l'ai dit à personne pour pas inquiéter. Donc les copains qui écoutent ça, vous inquiétez pas, ça va. Mais voilà, c'était pas un mois facile, voire même hyper compliqué. Mentalement, je suis un peu au bout, je suis très fatiguée, je suis même épuisée. J'ai des montées d'angoisse, je crois que ça faisait vraiment un moment que j'en avais pas eu des comme ça. C'est hyper compliqué, j'ai l'impression de me battre contre moi-même. Besoin chaque seconde de me rassurer, de me dire: «Non, ça va bien, tu as le contrôle, rassure-toi», mais plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, est-ce que ça va pleurer dans les chaumières? J'espère pas, mais la notion d'amitié aujourd'hui, elle a pris un autre tournant. C'est en fait, un lâcher prise aussi qui est hyper important. Parce que il y a un truc un peu «automatique» entre guillemets qui se fait dans ma tête, de me dire: «Bah, ça va pas». Je vais pas forcément le dire parce que j'ai pas envie d'en parler, parce que ça me fait chier d'en parler, parce que je préfère être une oreille attentive plutôt que de toujours, occuper l'espace en parlant de moi, ça m'énerve. Même si je sais que, on m'a beaucoup expliqué que non, je parlais pas tant de moi et qu'il faudrait que je m'ouvre un peu plus, bah, j'ai pas envie. Tant que je suis pas prête, ça sert à rien d'insister. Mais il y a ce côté où je me dis maintenant, et ça c'est génial, franchement, je souhaite à n'importe quelle personne de vivre ça, je suis pas seule. J'ai ce réflexe de me dire: «Je suis pas seule, donc là ça va pas», donc je prends mon téléphone et j'écris et viens on se voit, viens on fait ci, viens on fait ça et on bouge, on fait quelque chose et je suis pas seule. Et pour une personne comme moi qui était un peu ermite et qui s'est vachement isolée, ces derniers temps à cause, bah, des mauvaises personnes sur qui je suis tombée, c'est un soulagement. Genre pour une personne qui écoute ce podcast, qui serait seule et qui vraiment n'a pas confiance aux gens et n'a pas envie de refaire confiance, encore une fois, le mois de mai, seconde chance, les gars, faites confiance parce que ça vaut grave le coup en fait. Franchement, je vous jure, ça vaut grave le coup. On se rend pas compte de ce que les gens peuvent changer dans nos vies, de ce que les gens peuvent apporter de plus. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit: «Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin», et ça, c'est réel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je serais pas là où je suis si j'avais pas eu un soutien, si j'avais pas été écoutée, si j'avais pas appris d'autres expériences. Et surtout si je m'étais pas sentie un minimum soutenue. Parce qu'en fait, en se sentant soutenue, on a plus envie de tenter des choses. Moi, je me suis découvert vraiment aventurière. Genre de vouloir tenter plus de choses parce que tu sens que tu as un filet en fait en dessous.
Tu sens que tu peux être rattrapé et tu sens surtout que si tu fais une erreur, les gens autour de toi vont pas te juger, vont pas te laisser tomber et vont pas en fait juste, vont pas retenir cette seule erreur-là et te laisser en plan, en fait. Et je pense que depuis, ce que je retrouve chez les gens que j'adore et que je retrouve chez quasiment tout le monde, chez quasiment tous les amis que je laisse rentrer, c'est le côté loyauté. La facilité aussi à être en leur présence, à leur parler, mais de tout en fait, vraiment il y a pas de tabou ou quoi, donc ça c'est important. L'importance d'être écouté, ça on n'en parle pas assez, mais vraiment, je dis pas juste tu racontes ta vie, la personne t'écoute et voilà. L'impression vraiment d'être écouté, que quand tu parles à la personne, ce que tu lui dis, bah ça lui parle aussi et que tu es entendu. Qu'elle acquiesce ou pas, qu'elle soit de ton côté ou pas, même que vous débattiez, juste d'être entendu, ça change tout. Ça change vraiment tout et surtout, des gens avec qui, quand tu es avec eux, tu as l'impression que tu les connais depuis 1000 ans, en fait. Tu as l'impression qu'ils ont toujours été là. Tu arrives pas à te rappeler vraiment comment vous vous êtes parlé pour la première fois, même si ça peut marquer. Avec ma meilleure amie, c'était pour un briquet. Voilà où on en est, presque 8 ans après. Mais tu te rappelles pas, en fait, dans quelles circonstances, tu te rappelles pas pourquoi, mais ces gens-là, ils sont là pour une raison, en fait. Et tu surtout pas ta vie sans eux aujourd'hui et ça, c'est le plus important. Donc, ayez des gens comme ça dans vos vies. Ayez une Nana, ayez, une Marion, ayez une Alex, ayez une Émilie, ayez un Martin, ayez un Clément, ayez une Alexia, ayez tous ces gens-là, hyper importants, ces gens à qui vous parlez tous les jours. Ayez une Sandrine, ayez une Marine, ayez vraiment, ben, les gens qui m'entourent. Des fois, j'aimerais bien qu'ils se voient avec mes yeux pour vraiment comprendre à quel point ils sont importants et à quel point on sous-estime le pouvoir de l'amitié. C'est ridicule. Mais oui, à quel point on sous-estime en fait, le fait d'être entouré. Il y a peut-être des gens qui sont faits pour mener des vies solitaires et ça leur va très bien et tant mieux pour eux. Mais moi aujourd'hui, le plus gros lâcher prise, c'est de vraiment comprendre que seule, bah, je sers à rien en fait. Seule, j'aime pas. Pour moi, la vie, elle vaut le coup d'être vécue si tu partages des moments avec d'autres personnes, en fait. J'ai pas envie de mourir un jour et au moment où de mourir, me dire, «Bah, j'ai pas partagé assez de choses». Peut-être que moi, mon but dans la vie, en fait, c'est de partager, c'est d'apporter des choses aux gens et que les gens m'apportent des choses et j'espère que ce sera le cas aussi longtemps que je vivrai. Entourez-vous bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Faites des erreurs en amitié, ça fait mal, on sous-estime vraiment, le deuil de l'amitié. Moi, il fait aussi mal que même plus que le deuil d'une personne décédée, en fait, parce que la personne, elle sera toujours en vie, vous pouvez être toujours amené à la croiser et quand tu as été ami aussi longtemps avec une personne, que tu la recroises un jour et que c'est comme si vous vous connaissiez pas, je trouve ça archi dur, vraiment. Donc sachez bien vous entourer et sachez surtout vous préserver, c'est hyper important. Voilà. Moi, je voudrais remercier tous les amis autour de moi qui m'aident à grandir chaque jour, qui me font rire, qui me font parfois pleurer, mais souvent de joie quand même, qui m'apportent tout ce qui m'apporte au quotidien, tous ces cadeaux précieux, toutes ces choses précieuses, ces souvenirs précieux. Voilà, merci beaucoup, je vous aime très fort. Et je vous fais des bisous à tous, je vous dis à la semaine prochaine.